Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Le CAC 40 reprend des couleurs aujourd'hui, plus 0,74. C'est vrai que je crois qu'il y a un discours de la Fed tout à l'heure. C'est peut-être pour ça que ça reprend un peu des couleurs. En plus, il y a eu une autre news. C'est une news un peu qui est passée inaperçue. Là, j'allais dire la NUPES, non, la NFP, là, vous savez, le nouveau Fonds populaire, qui a l'air de dire que finalement les 1600 euros là, de SMIC, ce ne serait pas faisable, ils ne pourraient pas le faire, et du coup ça tomberait à l'eau ce truc là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle du coup pour ce qui, vous savez, j'en ai parlé hier, Téléperformance, qui reprend des couleurs, qui est la plus grosse hausse du CAC 40, ça m'arrive souvent, hein, moi, tu peux être sûr que quand j'allège, le jour même ou le soir, il y a une news qui tombe qui va la faire remonter, donc plus grosse hausse, mais c'est pas grave, j'ai juste allégé. Donc en fait la hausse, je la touche quand même, j'ai moins d'argent dessus, mais j'ai quand même toujours 10 actions, j'ai toujours 1000 euros. Je rappelle que Téléperformance est, il me semble encore, la plus grosse position dans mon portefeuille. Donc c'est pas gênant, hein, mais c'était juste qu'avant elle était trop prédominante, ça prenait trop de place dans mon portefeuille. Hein, donc à un moment donné, il faut dire, allez c'est bon, ça on laisse tomber, hein, je regarde un tout petit peu pour jouer le retour à mon PRU, mais on passe à autre chose. Voilà. Et donc la liquidité, j'ai beaucoup, j'ai 5000 euros actuellement. On va voir si on peut aller chercher les 6008. Le problème, c'est que là, en fait, c'est difficile de partir sur des investissements, étant donné que on sait toujours, même le gouvernement ne sait même pas où est-ce qu'il va. Il y a toujours des tractations, on n'a toujours pas de Premier ministre, on ne sait pas qui va être nommé. Moi, j'ai quand même un intérêt particulier pour tout ce qui est en rapport avec l'immobilier actuellement. Hein, donc je vous dis, j'ai pris Nexity. Dans cette logique, j'ai maintenu ma Vinci, j'ai comme 1000 euros sur Vinci, hein, je rappelle que Vinci a une grosse part d'immobilier dedans, mais il n'y a pas que ça bien sûr. Et alors, bon, j'aurais pu reprendre aussi Kaufman, mais vous savez, c'est pas trop mon truc moi de prendre 50 valeurs du même secteur, donc voilà, Nexity, bon la pire je sais, mais la plus spéculative, et puis Vinci en immobilier, j'ai aussi un ETF foncier. C'est pas tout à fait la même chose. En plus, l'avantage de cet ETF foncier, c'est que les sociétés qui sont à l'intérieur, il n'y a pas que de la française, il y a de l'allemande, il y a aussi, il y a Segro, je crois qu'il y a de l'anglaise, je sais plus lesquels. Il y a des dossiers différents de différents pays, surtout aussi espagnol. Donc c'est vrai que c'est un ETF que je parle pas souvent. Donc c'est un ETF avec très peu d'encours qui est chez, je crois que c'est Lyxor, il me semble, donc c'est Amundi. Voilà, donc ça fait. En fait, actuellement j'ai 3 ETF. Hein, j'ai même 4 en fait. J'ai le BX4, bon voilà, pour jouer à la baisse. J'ai l'ETF, le tech américaine, du coup le Vanguard et du coup celui-ci, donc ça m'en fait 4. C'est quand même pas mal, hein, dans un portefeuille avec 15 actions. C'est bien, c'est bien. Hein, là par contre, j'ai aussi des dossiers spéculatifs. Ubisoft, hein, pour l'instant ça monte pas mal. C'est vrai que j'aimerais bien reprendre un petit peu d'Ubisoft, j'ai que 400 euros. On verra bien. En tout cas pour l'instant, tout va bien, ça remonte. Mais jusqu'à quand? La question est là. Il y a la Fed, hein, je crois que c'est aujourd'hui la Fed, donc ça pourrait repartir à la baisse si la Fed annonce qu'il n'y aura pas de nouvelles hausses, des choses comme ça. Je pense que pour l'instant on est parti comme ça. La hausse qu'on a eue là dernièrement là en Europe, la BCE, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres durant toute l'année. Hein, la Fed, c'est ce qu'il a l'air de dire. Donc, wait and see, voyons ce qui est dit, et puis on verra où est-ce qu'on va. On rappelle quand même que les US, eux, pour l'instant, tout va bien. Hein, je veux dire, il n'y a pas eu d'effondrement, c'est magnifique, tout est beau, tout est joli, à l'inverse de chez nous, où c'est un peu catastrophique, quoi. C'est pas cata, mais on a perdu beaucoup. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade. Ciao, ciao.